Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ces 13h. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu ce jeudi 25 juillet 2024 à l'ambassade du Canada, l'ambassadrice du Canada en RDC, Maryse Guilbeault. Les deux personnalités ont échangé sur la problématique de la lutte contre le recrutement des enfants soldats par les groupes armés dans la partie orientale du pays, ainsi que la fluidité de la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. Je vous prie de suivre l'ambassadrice Maryse Guilbeault. Bonjour. Premièrement, c'était pour le féliciter pour sa nomination, puisqu'il vient d'être nommé dans le nouveau cabinet. Le Canada a des projets qui vont travailler avec les policiers, avec la police nationale. Et donc, c'était un des sujets que je voulais discuter avec lui. De nouveaux projets aussi qu'on est en train de mettre en œuvre, entre autres, sur la question des enfants soldats, des enfants recrutés très jeunes par des groupes armés. Donc, le Canada veut s'attaquer à cette problématique. Et nous avons différents projets. Donc, j'ai partagé tout ça avec lui et mes préoccupations aussi. Et surtout, le remercier pour par exemple, la circulation, le trafic, la congestion. Et on a un projet commercial qui pourrait aider, contribuer à réduire la congestion. C'est une compagnie privée canadienne qui a développé un type de caméra particulière. Donc, ça va être la technologie. C'est vraiment l'intelligence artificielle dans des caméras de dernière technologie de fine pointe. Merci à vous. Et puis, poursuite ce jeudi 25 juillet 2024 du procès opposant l'autorité militaire à Corneille Nangaa à la prison militaire de Ndolo. La Cour a procédé pour cette deuxième journée à l'audition des différents présumés qui sont en détention à Kinshasa. Parmi ces 5 détenus, 2 seulement ont reconnu leur appartenance à l'AFC de Corneille Nangaa et les 3 autres ont nié leur appartenance à l'Alliance Fleuve Congo. La Cour a donc remis l'audience pour ce vendredi à Kinshasa pour le plaidoirie. Et afin de prévenir les interruptions dans l'approvisionnement en carburant à la République démocratique du Congo et plus spécifiquement à la ville-province de Kinshasa, l'entreprise étatique Kobil SA a conclu un contrat d'affaires avec Jimo Property Limited pour la livraison et la vente de 30 000 m3 de carburant chaque mois. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 25 juillet 2024 à Kinshasa en présence de nos reporters Béni Ifombo et Domomat. Pour plus d'attractivité, de compétitivité et de rentabilité, Kobil SA, par l'entremise de son DG Placide Mutabunga, a procédé ce jeudi 25 juillet à la signature d'un contrat d'affaires avec la société sud-africaine Jimgo Property Limited, représentée par son DG, Jurgens Pirnard. Les 10 contrats portent sur la livraison de 30 000 m3 mensuels de produits pétroliers, incluant carburant, essence pour jet et avions, ainsi que des lubrifiants. Ces produits seront commercialisés à Kinshasa, à l'est du pays et dans l'ancienne province du Katanga. Qui vont nous livrer des carburants plus ou moins régulièrement même, donc pour éviter des interruptions que nous cessons de connaître ici chez nous. Et nous avons estimé que si on livre 30 000 m3, nous allons envoyer à Lumbashi 10 000 et 20 000 peuvent venir à Kinshasa pour nos stations qui sont ici. Et lorsque nous parlons de 30 000 m3, ça nous fait plus ou moins dans les 30 millions de dollars. Et là, nous verrons les marges bénéficiaires par rapport aux charges de l'entreprise et les marges que nous allons bénéficier, nous allons partager ça entre les 2 sociétés. Il a été précisé qu'une entreprise commune sera créée entre les 2 sociétés avec un comité de gestion composé des représentants de 2 parties pour assurer le suivi. Les bénéfices seront partagés, de même que les charges et la fiscalité. Ce contrat établi pour une durée de 2 ans pourra être annulé si l'une des parties les juge nécessaires après évaluation des résultats. C'est une société qui sera presque une joint venture qui sera créée entre les Koba appelé Kobil Jimgro. Et dans cette joint venture, il y aura un comité de gestion composé de 4 personnes de Kobil et 4 personnes de Jimgro qui vont assurer le suivi. De son côté,
Le DG des Jimgo a salué cette collaboration comme une opportunité exceptionnelle, soulignant la valeur partagée en termes d'exécution, d'innovation et de collaboration. Firstly, two things that brought us to Kerbal. Number one, we've always, as Jimgro, been wanting to expand. Jimgro a l'intention de faire une extension. La première, oui, l'extension au monde entier en Afrique. Ça les a intéressés aussi à extendre leurs services au niveau de la RDC. Et puis deuxièmement, vu leur expertise, ils vont aider aussi Kobil, pourquoi pas, à avancer ensemble à travers ces contrats de joint venture qu'ils ont signés ensemble. Ce contrat est l'aboutissement d'un long processus qui s'étale sur près d'un an. Sa signature est intervenue avec l'aval du ministère des tutelles en présence de tous les membres du conseil administratif ainsi que du PCA, Thierry Monsenepo. Et à l'international, l'Afrique du Sud est le deuxième exportateur mondial d'agrumes derrière l'Espagne. Dans les secteurs, la filière orange est la principale contributrice aux recettes d'exportation. Le pays s'attend finalement à expédier 76,8 millions de cartons d'orange, soit 1,15 million de tonnes du fruit sur le marché international en 2024. Plus de détails avec Rachel Missenga. En Afrique du Sud, la filière agrumes s'attend finalement à expédier 76,8 millions de cartons d'orange, soit 1,15 million de tonnes du fruit sur le marché international en 2024. C'est ce qui révèlent les dernières projections formulées par l'Association sud-africaine de producteurs d'agrumes. Les stocks annoncés affichent une baisse de 8,6% par rapport aux prévisions de 84 millions de cartons formulés en début de campagne et signeraient une quasi-stagnation par rapport au volume expédié un an plus tôt. Pour expliquer ces revirements, la CGA met en avant les conditions climatiques défavorables qui ont affecté l'appareil productif dans certaines zones de production du début du mois de juillet. S'exprimant sur le sujet, Jean-Louis Pretelius, vice-président du CGA, estime qu'il n'y aura pas d'offres excédentaires d'orange au cours de la campagne 2024. Pour rappel, la dynamique de vente d'orange dans la filière sud-africaine est principalement portée sur la variété Valencia qui représente environ 70% des stocks expédiés. Voilà, c'est donc avec cette information de l'Afrique du Sud à l'international que nous bouclons définitivement ces 13 heures. Fidèles téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé à 10h30 pour la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Fiston Oleko. Au revoir et à 10h30.